donnera. Donc aussi mauvais que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père Céleste, qui n'a point hésité à donner sa vie à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Amen. De qui es-tu né? Quand on parle on parle du dénombrement, on fait d'abord référence à quoi? On dit selon la maison de leur père. Tu devrais venir de quelque part. Moi aujourd'hui, quand je me présente, j'ai dit je suis le fils du bishop Marc-Antoine Zonto. C'est mon père. J'ai un repère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible pouvait comme ça nous dit dans le livre de Romains 8 à partir du verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Il y a 3 niveaux de filiation. Je pense que nous allons faire les coups ici. On est d'abord fils de Dieu. Ensuite, fils d'une communauté. Et enfin, fils de leader. Tu es né de qui? Vous ne pouvez pas comprendre combien je suis touché. Je ne veux pas parler au passé. Parce que encore je ressens. Donc imaginez-vous, avec l'acte que vous avez posé, cela vous a coûté. Cela vous a coûté. Et ma vie victoire pouvait dire, si cela même devrait coûter notre sang, là, c'est faux. C'est faux. Vous savez, il y a quelque chose. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Avant, pour se faire pardonner, c'était quoi? Le sang des boucs. Mais Christ est allé à la croix. Et son sang a coulé pour le salut de l'humanité. Bien-aimé, tu es né de qui? Tu ne peux pas dire que tu es fils de ce grand Dieu. Et puis tu seras constamment dans le manque. C'est pas possible. C'est qu'il y a quelque chose que tu fais que ton père n'agrée pas. Et à partir de ce moment-là, tu ne peux pas bénéficier de ses richesses. Parce que le diable aussi bénit. Quand je parle de bénédiction du diable, je fais allusion à la bénédiction matérielle. Je fais allusion au matériel. Oui, le diable donne de l'argent. Mais la Bible nous dit que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne la fait suivre de quoi? D'aucun chagrin. Parce que la bénédiction du diable, il y a chagrin dedans. Tu ne dors pas la nuit. Non, tu ne dors pas la nuit. Il commence d'abord, il prend le bras, non la main, après c'est le bras, après c'est ton corps. Oui, tu deviens le poulet du sacrifice. Tu es né de qui? Tellement béni par cet acte que vous avez posé. Oui. 2 Corinthiens 6, 18 nous dit: je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bien-aimé, celui qui n'a pas de père N'a pas de repère. n'a pas de repère. Et qui n'a pas de repère Se perd. Je veux bénir le nom du Seigneur pour les enfants qu'il m'a donnés. Amen. Oui, j'ai des fils et j'ai des filles. Amen. Malachie
4-6 nous dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Amen. De paix que je ne vienne frapper le pays interdit. Pour dire quoi, bien-aimé? L'absence de la filiation produit l'interdit. L'absence de la filiation produit l'interdit. Tout simplement parce que quand tu n'as pas de père, aucun repère, tu es né de qui? De toi-même. Personne ne peut te donner d'ordre, personne ne peut te donner des instructions. Avant de poser des actes, j'ai un repère qui est mon père, Daddy, le bishop Marc-Antoine Sando. Daddy, je dois faire ci. Daddy, je dois faire ça. Daddy, est-ce que je peux? Est-ce que? Je pense que Rock Church, Jésus mon adoration, nous aurons des cours de berger avec le révérend Béni Dag Anan. Oui, qui fait partie du réseau du rock. Mais malgré, je dois avoir la caution de mon père. Mon père me dit non, je ne fais pas. Oui, l'obéissance. Alléluia. Je vais parler d'une histoire qui se trouve dans le livre de 1 Samuel à partir, on va dire c'est tout le chapitre 17. On ne va pas lire. Non, on ne va pas lire. Mais je vais vous inviter à lire. On va quand même passer des grandes lignes. Mais c'est l'histoire d'un serviteur de Dieu que le Seigneur a appelé l'homme selon son cœur. Amen. L'homme selon son cœur. Quand tu touches le cœur de Dieu, mais tu as tout. Le Dieu que nous serons les créateurs des cieux, de la terre, en fait, de tout ce qu'elle renferme. Donc tout ce que contient la terre là, appartient à ton Père. Mais tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Lui il dit, et puis ça s'accomplit. Lui il dit, et puis ça s'accomplit. Et sa parole dit que, lorsqu'il dit, il veille sur sa parole jusqu'à son accomplissement. Donc tu crains quoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu. On va d'abord lire le verset 1. Pour que vous compreniez, je vais vous mettre dans le bain. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Le premier verset, verset 1. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko. Vous allez comprendre quelque chose, bien aimé. Qui appartient à Juda. Il campait entre Soko et Azekah à Éphèse d'Amen. Bien aimé, les Philistins étaient en guerre avec quoi? Avec Israël. David connaissait qui était son père. Quand tu sais qui est ton cœur papa. Mais je vais vous inviter à lire le chapitre pour comprendre. À partir du verset 8, le Philistin, on va parler d'abord, non, je vais d'abord décrire ce Philistin-là. Un homme, verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il y avait l'armée philistine et l'armée d'Israël qui était d'un côté. Et il y a un qui s'avançait. Entre les deux armées, il se nommait Goliath. Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées.
et un appan. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Goliath était comment? C'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Et c'est ce Philistin là au verset 8 qui vient, il s'arrête. Et il s'adresse au peuple d'Israël. Pourquoi sortez-vous? Vous vous mettez en rang. Parmi vous là, envoyez un. Si il me bat, à partir de ce moment-là, nous serons vos esclaves. Mais si moi je le bats, mais l'homme en a cité là, toi tu as quai. Il y a quelque chose qui me faisait rire lorsque je lisais. Voici le camp d'Israël, hein. Ça c'est le verset. Parce que chaque matin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, ils sortaient, ils se mettaient en rang de bataille. Ça c'est le peuple. Le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Ils ont le grand Dieu. Le Dieu que nous on sait aujourd'hui. Mais ils arrivent. Ils se mettent en rang de bataille. Et puis commencent à crier. Les cris de guerre là. Ouha, ouha. Comment, Zakuba, Kuba, ouha, Zakuba, Kuba. Les gars crient. Et puis ils arrivent là. C'est leur panneau stop. Quand Goliath vient, puis il s'arrête. Il dit, s'il y a l'homme parmi vous là, il n'a qu'à venir. Bien aimé, c'est pas pendant une semaine, hein. C'est pas pendant 3 jours, c'est pas pendant 10 jours, c'est pas pendant 2 semaines, c'est pas pendant 3, c'est pendant 40 jours. C'est-à-dire, eux, ils s'élèvent, l'armée d'Israël là, l'armée, on dit du Dieu vivant là. Eux, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Quand tu es là, tu lis, mais tu te poses en fait des questions quoi. Tu te poses des questions. C'est quel peuple ça? Le grand Dieu, il est avec nous. On pouvait dire comme ça, si Dieu fait ton palabre là, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Le grand Dieu est avec nous. Et puis chaque matin, il y a un Goliath qui vient, il les insulte tous les jours. Il y a le papa de David. Parce que David était celui-là qui n'était pas considéré. Lui, il était berger. Il surveillait les moutons. Qui envoie David pour aller donner fromage, aller donner à manger à ses frères qui sont sur le camp, on dit de bataille. Alors qu'il n'y a pas bataille. Parce que tous les matins, le gars là vient, il les défie. Et puis il n'y a personne pour répondre. Et c'est comme ça que David va se rendre sur le camp. Sur le champ de bataille. David se leva de bon matin, verset 20. Il laissa les brebis avec un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Isaïe, c'était son père. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. C'était les cris de guerre qui poussaient là. Ça couba, couba, ouha, ouha. Et puis après le cœur est mort. Quand Goliath sort. Israël et les... Merci, tout ça pour ça. Israël et les Philistins se formaient en bataille armée contre armée. David mit les objets, on va passer tout ça. Le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança. Là c'est au verset 23. Entre les deux armées, hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment. S'il y a l'homme parmi vous là, il n'a qu'à sortir. À la vue, verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël
Tous ceux d'Israël, ceux qui ont le grand Dieu, là, ils ont fait quoi? Ceux qui y avaient fait. Ils s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pas l'homme. C'est pour jeter en Israël, à Israël, un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera, et les hommes, il lui donnera sa fille, femme, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Son intérêt. Parce que ce qu'on fait, il y a intérêt dedans. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Voici comme David va parler. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Qui est ce Philistin, cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? David va continuer de se renseigner et on va lui dire les mêmes choses jusqu'à ce que cela parvienne aux oreilles du roi. Il va faire appel à David. Il faut dire qu'entre-temps, il y a eu le frère de David qui le prenait pour un prétentieux. Tu es venu te cacher pour venir regarder le combat. Lorsque cela va arriver aux oreilles du roi, il va faire appel à David. C'est-à-dire pendant 40 jours, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est quoi on va donner à celui qui va vaincre le monsieur là? Donc on va le faire appel. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez ce que David va dire. Verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à l'enlever, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a d'abord eu une préparation. Personne ne voyait David quand il tuait l'ours. Personne ne voyait David quand il tuait le lion. Personne ne le voyait. Le troupeau qu'on lui avait donné pour garder, ce n'était pas à lui. C'est le troupeau de son père. Mais qu'est-ce que David en faisait? Il dit quand un lion ou bien un ours venait pour prendre l'une de ces brebis là, il courait après. Et voici ce qu'il faisait. Il tuait en fait le lion, l'ours. Quand tu vois quand le lion arrive, toi-même tu te cherches. Mais c'est pas ce que David faisait. Méprisé de sa famille. Même quand on est venu pour voir Saül le roi, lui-même on ne le voyait même pas. Parce qu'on l'avait oublié.
Mais lui savait qui était le Dieu d'Israël. Je vais descendre au verset 45. Là, c'était l'affront où David va dire, il dit aux Philistins, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il n'a pas dit moi, il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, quand on a parlé de filiation, on a dit quoi? Tu es dans un premier temps, tu crois que tu es fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc au même titre que David là, tu es fils de Dieu. Amen. Tu as ce grand Dieu là avec toi. Ton cœur bat pourquoi? C'est pourquoi ce matin, je veux que de toi-même, tu prennes conscience de ton identité en Christ et que tu éveilles ce conquérant là qui est tapis dans l'homme et puis qui dort en toi. Réveille-le, pousse-le. Amen. David savait qui était son Dieu. Il est arrivé sur le camp de pendant 40 jours. Il y avait un gros monsieur qui s'appelait Goliath, qui venait s'arrêter et puis chaque matin il les insultait. Mais David, qui savait qui était le Dieu qu'il servait, parce que quand il était dans la bourse là-bas, c'est vrai, personne ne le voyait. Mais celui qui le délivrait, qui le protégeait, c'était qui? C'était l'Éternel. Et il a reconnu ça. Et il a dit, celui-là qui m'a gardé et qui m'a donné de tuer l'ours et le lion, il va me garder devant cet incirconcis-là qui ne te connaît pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va aller dans le livre de Nombre. Nombre 13. La conquête de Canaan. C'est la même chose. Et je vous invite à lire, parce que vous allez voir la similitude. Nombre 13. Après, il y a le verset 14 aussi. Là-bas, c'était la conquête de la terre promise. La terre que le Seigneur avait promis au peuple d'Israël après leur sortie d'Égypte. Et là encore, le livre de Nombre, ce sont les hommes qui sont devant. Quand on parle de dénombrement, ce sont les hommes. Les femmes ne vont pas à la guerre. Donc c'est pourquoi, hommes, je suis en train de vous parler. On a dit quoi? Nombre 13. Nombre 13. Là encore, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Verset 3, Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Donc là encore, l'Éternel va parler à Moïse et il va envoyer, on va dire, des espions aller explorer le pays que l'Éternel leur a promis. L'Éternel leur a promis un pays. Mais ce pays-là, il y avait des personnes qui y habitaient.
Et pour pouvoir prendre possession de ce pays, il fallait faire quoi? Il fallait combattre. Bien aimé, lorsqu'ils sont partis, c'était 40. Lorsqu'ils sont allés, ils ont exploré le pays de Canaan. Quand ils sont revenus pour pouvoir rendre compte, bien aimé, quand Moïse leur a demandé de rendre compte, voici, attendez, verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens. Bien aimés, les géants. Ceux qui étaient là-bas. Là. Donc après le compte rendu, je vous invite à lire en fait. Après le compte rendu, toute la nuit, les hommes ont pleuré. Mais quand les hommes pleurent, bien aimés, les hommes pleurent, c'est-à-dire des gens qui viennent nous attaquer ici, nous les hommes du roc là, en semaine on commence à pleurer. Nos femmes les vont faire quoi? Les hommes ont pleuré toute la nuit. Ils ont pleuré. Ils étaient en train de parler et il y a quelqu'un qui s'est levé. Caleb, verset 30, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait. C'est-à-dire quand tu entends les enfants dire, c'est Dieu qui les a fait traverser le désert. Il a ouvert la mer rouge devant eux. Il a fait ci, il a fait ça. Avec tous ces prodiges-là, ils sont allés, ils ont vu géant. Quand tu vas plus loin, ils disent que à leurs yeux et à nos yeux, on est comme des souterrains. Bien-aimé, comment est-ce que tu te vois face à l'adversité? Comment est-ce que tu te vois face aux difficultés de la vie? Comment est-ce que tu te vois face aux réalités de la vie? Comment est-ce que tu te vois? Tu dis que tu sais le grand Dieu. Tu as le grand Dieu en toi. Mais comment est-ce que tu appréhendes les difficultés de la vie? Comment est-ce que tu le vois? La Bible nous dit que la réalité là n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te dit quoi? Il te donne le pouvoir de dominer sur tout. Il te donne le pouvoir même d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas. De par quoi? La parole. Comment est-ce que tu te vois? Bien-aimé, en ce matin, journée nationale des hommes du roc, célébration mondiale de la fête des pères, je veux que ce conquérant qui sommeille en toi soit boosté, qu'il se réveille. Oui, sois un conquérant. Sois un conquérant. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et ça, non, il ne faut pas l'oublier. La réalité, ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia.